Abonnez-vous pour soutenir notre chaîne. Merci. Amina, s'il te plaît, regarde-moi. Tu ne peux pas rester comme ça, enfermée dans ce silence. Laisse-moi, Marie, mon cœur est trop lourd. C'est au-dessus de mes forces. Je sais que l'épreuve est immense, mais tu te détruis. Tu n'es pas seule. Si, je le suis. Personne ne peut comprendre ce que je traverse en ce moment. Personne. Il y a quelqu'un qui voit tout, Amina. Même quand les hommes t'abandonnent, lui est là. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi ce fardeau est-il tombé sur moi? J'ai crié, j'ai pleuré. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Ne lui parle pas avec ta tête ou avec ta colère. Parle-lui avec ton âme. Confie-lui tout. Tu crois vraiment qu'il écoute une voix aussi brisée que la mienne? Il n'attend que ça. Dépose ce poids à ses pieds, Amina. Lâche prise. Je ne sais même plus par où commencer. Dis juste ce que tu as sur le cœur. Dis-lui tout. Seigneur, si tu m'entends vraiment, donne-moi la force de tenir. Amina, pour avancer, il faut sortir ce venin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé hier? Tout s'est effondré, Marie. Le secret que ma mère cachait depuis 18 ans a éclaté au grand jour. 18 ans de mensonges. Mais de quoi s'agit-il exactement? Je ne suis pas la fille biologique de cet homme que j'ai chéri et appelé « père » toute ma vie. Mon Dieu, comment as-tu découvert une chose pareille? Ma belle-mère a trouvé les papiers d'adoption secrets et les a jetés au visage de toute la famille. Quelle cruauté! Elle a fait ça exprès pour détruire ta place dans cette maison. Oui, elle a réussi son coup. Mon père, enfin, cet homme, refuse même de me regarder en face désormais. C'est le choc de la trahison qui parle en lui, Amina. Ta mère a emporté ce secret avec elle. Mais c'est moi qui paye le prix de ses fautes. Je me retrouve rejetée, salie, pointée du doigt par tout le quartier. Les gens parleront toujours, mais cela ne change en rien la personne d'honneur que tu es. Je n'ai plus de toi, plus d'identité, plus de dignité. Dis-moi, comment peut-on survivre à une telle humiliation? En te tournant vers le seul tribunal qui ne juge pas sur les apparences. C'est là que ton histoire commence. Ma vie est en ruine, Marie. Je n'ai plus la force de lutter contre cette injustice. Calme-toi, Amina. Marcher de long en large dans cette pièce ne calmera pas ta douleur. Comment veux-tu que je me calme, Marie? Tout le monde me pointe du doigt dehors. Je sais que les rumeurs du quartier sont cruelles, mais tu dois fermer tes oreilles à tout ça. Ils disent que je suis une enfant maudite, que ma présence apporte le malheur dans cette famille. Ce sont des mensonges, inventés par ta belle-mère pour achever de te détruire moralement. Et ça marche. Mon esprit est saturé, je n'en peux plus d'entendre ces voix m'accuser. Ne les laisse pas gagner ce combat. Ta vraie valeur ne dépend pas de leur commérage. Même l'homme qui m'a élevé a jeté mes affaires dehors. Où vais-je aller maintenant? Tu resteras chez moi aussi longtemps qu'il le faudra. Ma maison est ta maison, Amina. Merci, mais la honte que je ressens est un poison qui me ronge de l'intérieur. C'est justement pour cela qu'il faut lâcher prise. Remets cette injustice entre les mains du Créateur. J'ai l'impression que le ciel est complètement noir au-dessus de ma tête ce soir. C'est souvent quand la nuit est la plus sombre que la lumière divine s'apprête à jaillir. Laisse-moi seul un instant, s'il te plaît. Je crois qu'il est temps que je lui parle. Seigneur, je dépose enfin les armes devant toi parce que ma propre force m'a abandonné, je te remets ce cœur brisé par 18 ans de mensonges cachés et je refuse désormais de porter le poids des fautes qui ne m'appartiennent pas. La nuit a été si longue et la honte a failli emporter mon âme dans l'abîme, mais au moment précis où j'ai prononcé ton nom dans le noir, j'ai ressenti une chaleur inexplicable venir chasser chaque ombre de cette pièce. Je n'entends plus le bourdonnement des insultes du quartier, je ne ressens plus le poison de la haine me ronger la poitrine, car je sais maintenant, au plus profond de mon être, que tu m'as écouté et que tu me tiens la main. Amina. Je suis entrée sans faire de bruit et je reste sans voix devant ce spectacle. La chambre est devenue tellement lumineuse et ton visage dégage une paix si profonde qu'on dirait que la douleur de ces derniers jours n'a jamais existé. Marie, le fardeau immense qui écrasait mes épaules s'est brisé en un instant, la colère destructrice qui embrasait mon esprit s'est envolée comme de la fumée pour laisser la place à une force tranquille que je n'avais jamais ressentie auparavant.
Tes yeux ne versent plus ces larmes de désespoir qui me fendaient le cœur. Ton regard brille d'une clarté magnifique et je comprends enfin que tu as trouvé ce refuge invisible et puissant dont je te parlais hier soir. Il m'a suffi de lâcher prise, de crier ma détresse avec toute la sincérité de mon âme brisée pour que sa lumière vienne balayer l'humiliation, le rejet et le sentiment d'abandon qui me paralysait depuis la découverte de ce secret. C'est un véritable miracle de te voir ainsi, mais dis-moi, la méchanceté gratuite de ta belle-mère et le rejet si brutal de cet homme que tu appelais ton père, tout cela ne te fait plus souffrir ce matin. Leur rejet n'est qu'une décision humaine basée sur les apparences, mais ma véritable identité n'est pas inscrite sur un vieux papier d'adoption secret, elle est gravée dans la paume de Dieu et mon avenir n'appartient qu'à lui seul. C'est la plus belle des victoires, Amina. Voir la foi triompher ainsi de la calomnie est une preuve que lorsque les hommes s'unissent pour te rabaisser, le Créateur se lève pour te restaurer et te donner une dignité nouvelle. Je te remercie infiniment d'être resté à mes côtés sans jamais me juger, de m'avoir poussé à briser ce silence destructeur et de ne pas m'avoir laissé sombrer dans les ténèbres de la vengeance ou du désespoir. Les êtres humains peuvent fermer des portes terrestres par jalousie ou par orgueil, mais le ciel vient d'ouvrir pour toi une voie royale que personne ne pourra jamais refermer, et ton histoire commence véritablement aujourd'hui. Le jour se lève sur ma nouvelle vie, les ombres du passé s'éloignent définitivement et je me sens enfin prête à marcher vers mon destin sans avoir honte du regard des autres. Regarde cette clarté éblouissante qui inonde la pièce, respire cette bouffée d'air pur et avance la tête haute, car plus rien ne pourra ébranler la femme forte et bénie que tu es devenue ce matin. Marie, quand j'ai fermé les yeux tout à l'heure au milieu de mes sanglots, ce n'était pas un simple vide ou un silence ordinaire, j'ai véritablement senti une présence invisible m'envelopper d'une immense douceur, comme si chaque mot de ma détresse était recueilli un à un par une main paternelle. Je le vois à la clarté extraordinaire qui illumine ton visage en ce moment précis, Amina. La lourdeur qui t'écrasait a complètement disparu pour laisser place à une paix surnaturelle, prouvant que ton Créateur ne s'est pas contenté de t'observer de loin, mais qu'il est descendu consoler ton âme. Il m'a murmuré au plus profond de mon esprit une vérité si puissante, ne crains rien, car je te connaissais avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, et ton existence n'est pas le fruit d'une erreur humaine ou d'un secret honteux, mais d'un plan parfait. C'est une révélation tellement grandiose, Amina. Penser que pendant que ta famille adoptive se déchire à cause des apparences et que le quartier s'adonne aux pires calomnies, le roi des rois, lui, confirme ton identité et te rappelle que tu es sa fille bien-aimée. Oui, Marie, pour la première fois de ma vie, je comprends que ma valeur ne dépendra plus jamais de la décision d'un homme, ni du pardon d'un père adoptif en colère, car la voix qui a créé l'univers vient de me déclarer que je suis précieuse et digne d'être aimée. La souffrance que tu as traversée hier était donc le chemin escarpé qui devait te mener à cette rencontre intime. Parfois, il faut que toutes nos sécurités terrestres s'effondrent brutalement pour que nous puissions enfin bâtir notre vie sur le seul fondement inébranlable qui soit. C'est exactement cela, car j'ai reçu la certitude absolue que chaque larme que j'ai versée sur cette miniature et dans cette chambre a été transformée en une source d'eau vive. Je ne me sens plus du tout rejetée ou abandonnée, je me sens divinement protégée et restaurée. Quelle magnifique leçon de foi tu me donnes aujourd'hui, ma sœur. Voir une femme brisée par le mensonge se relever en l'espace de quelques instants grâce à la simple puissance de la prière est le plus grand miracle auquel j'ai eu le privilège d'assister. Et cette paix m'impose aussi un choix difficile mais libérateur. Je décide, dès cet instant, de pardonner sincèrement à ma belle-mère pour sa méchanceté et d'effacer la dette de mon père adoptif, car la rancœur est une prison dont je refuse de garder la clé. Tu as la force de leur pardonner après tout le mal qu'ils t'ont fait subir, après t'avoir jeté à la rue sous les yeux du voisinage. C'est la preuve ultime que ce n'est plus la simple nature humaine qui parle en toi, mais l'esprit de grâce qui a pris le contrôle. Leur faire porter ma colère ne ferait que prolonger leur pouvoir sur ma vie et obscurcirait cette lumière si claire que je viens de recevoir. En leur pardonnant, je coupe définitivement les liens de la douleur pour marcher librement vers la destinée que Dieu m'a réservée. Tu as totalement raison, la liberté commence là où s'arrête la vengeance, et aujourd'hui, en choisissant l'amour plutôt que la haine,
Tu fermes la porte au passé pour ouvrir grand celle d'un avenir qui s'annonce infiniment plus glorieux que tout ce que tu as perdu. Je veux que ma vie devienne un témoignage vivant pour toutes les personnes qui souffrent en silence et qui pensent que le ciel est sourd à leurs cris. Je veux leur crier à travers mon histoire que peu importe l'épaisseur de leur nuit, parle, car Dieu t'écoute vraiment. Ton message résonnera dans le cœur de milliers d'âmes affligées, Amina, car la vérité de ton parcours est désormais scellée par cette clarté divine qui t'accompagnera partout, faisant de toi une lumière d'espoir au milieu des ténèbres de ce monde. Amina, te regarder ce matin est un véritable baume pour mon cœur. Tu as revêtu cette magnifique tenue lumineuse et l'assurance qui se dégage de ta démarche prouve que la jeune femme abattue d'hier a définitivement laissé la place à une guerrière. Oui, Marie, les larmes ont coulé pour laver mon âme mais aujourd'hui je me lève avec une force nouvelle, je refuse de me cacher ou de raser les murs du quartier comme si j'étais la coupable, car ma tête est désormais couronnée de la dignité que Dieu m'a rendue. C'est exactement cette attitude que j'attendais de toi et tu verras que ton changement va troubler tous ceux qui espéraient te voir ramper au sol, car rien n'est plus déstabilisant pour tes ennemis que de te voir sourire au milieu de la tempête. Ma belle-mère pensait que dévoiler ce secret de famille allait me détruire et me priver de tout avenir, mais elle ignorait que ce venin allait devenir le remède qui me pousserait à chercher une protection bien plus grande que celle des hommes. Elle a creusé une fosse pour t'y jeter mais elle a simplement préparé le terrain pour ton élévation, car chaque mot de mépris qu'elle a prononcé contre toi se transforme aujourd'hui en un témoignage puissant de la grâce divine dans ta vie. Je n'ai même plus de colère envers elle ni envers mon père qui m'a rejeté si brutalement après tant d'années, je prie sincèrement pour que leur cœur trouve la paix car mon esprit est trop occupé à contempler les belles choses qui m'attendent. Amina, atteindre ce niveau de pardon en si peu de temps est la preuve irréfutable que ce n'est plus toi seul qui agis, mais qu'un esprit supérieur a balayé toute amertume de ton être pour y installer une maturité spirituelle incroyable. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est la clé qui brise les chaînes du passé pour me permettre de courir vers mon avenir, et ce matin je me sens plus légère que le vent parce que je ne traîne plus le poids de leurs jugements erronés. Regarde dehors. Le soleil brille intensément comme pour valider ton renouveau et saluer ta foi. Les voisins qui chuchotaient hier sur ton passage vont devoir s'habituer à voir une femme bénie, restaurée et rayonnante de joie. C'est grâce à tes paroles bienveillantes et à ton soutien indéfectible que j'ai trouvé le courage d'ouvrir ma bouche pour parler à Dieu. Tu as été l'ange que le ciel a placé sur mon chemin pour m'empêcher de commettre l'irréparable. Tu as fait le plus grand pas en choisissant de lui faire confiance au moment le plus sombre, et mon seul rôle a été de te rappeler que la voix d'un enfant de Dieu ne se perd jamais dans le vide lorsqu'elle crie avec sincérité. Désormais, je vais utiliser cette épreuve pour bâtir quelque chose de grand, je vais avancer pas à pas avec la certitude que chaque porte fermée par les hommes n'était qu'une redirection vers la véritable mission de ma vie. Marche avec cette assurance et ne te retourne plus jamais. Le passé est mort avec ses mensonges et aujourd'hui commence le premier chapitre d'une histoire glorieuse que tu vas écrire sous le regard bienveillant du Créateur. Allons-y, Marie, le monde m'attend et je n'ai plus peur de rien car je sais que peu importe les défis qui se dresseront devant moi, j'ai l'assurance absolue que lorsque je parle, mon Dieu m'écoute. Regarde cet horizon immense qui s'ouvre devant nous, Amina, il me rappelle tellement ton histoire. Nous avons commencé dans les ténèbres de la chambre, traversé les larmes de la trahison, et nous voici aujourd'hui au sommet, baignés dans une clarté absolue. C'est la plus belle preuve que rien n'est jamais définitif entre les mains du Créateur, Marie, car lorsque les hommes s'unissent pour écrire le mot « fin » sur ta vie à cause d'un secret ou d'une calomnie, Dieu se lève pour dire que ce n'est que le premier chapitre. Tu es passé par le feu de l'humiliation publique. Ton identité a été contestée et tes repères ont été totalement détruits par cette révélation, mais tu n'as pas cherché à te venger ni à rendre le mal pour le mal, et c'est là que réside ta véritable grandeur. La vengeance est un fardeau bien trop lourd pour mes épaules et je préfère laisser ce rôle au seul juge intègre. Mon unique combat a été de plier les genoux dans cette chambre obscure et d'ouvrir mon âme avec une sincérité totale sans rien lui cacher. Et c'est cette sincérité qui a déclenché le miracle, Amina.
car beaucoup de gens crient dans la détresse avec colère ou amertume, mais toi tu as déposé tes souffrances à ses pieds comme une offrande, acceptant que sa volonté vienne remplacer tes doutes. Je pense à toutes ces personnes qui regardent notre histoire en ce moment même, à toutes ces femmes et ces hommes enfermés dans le silence, écrasés par des trahisons familiales, des rejets brutaux ou des mensonges qui durent depuis des années. Tu as raison d'y penser, car ton parcours est une boussole pour eux. Il leur montre que la solitude n'est qu'une illusion de l'esprit et que le ciel n'est jamais sourd aux gémissements d'un cœur brisé qui cherche la vérité et la paix. Si ma voix peut porter un message jusqu'à leur cœur blessé, je leur dirai de ne plus jamais garder ce venin en eux, de briser l'isolement destructeur et d'oser crier leur douleur vers le Très-Haut car sa main n'est jamais trop courte pour secourir. C'est exactement cela le grand secret de la vie. Accepter que nos fragilités humaines soient le canal par lequel la puissance divine se manifeste, et ton sourire d'aujourd'hui est le plus beau sermon que la terre entière puisse entendre. Je ne suis plus l'enfant rejeté d'une histoire cachée, je suis une fille du roi des rois, marchant dans la clarté de sa promesse, et aucun mensonge humain ne pourra plus jamais altérer la paix qu'il a installée dans mon âme. Que ton histoire traverse les frontières, Amina, qu'elle redonne de l'espoir à ceux qui désespèrent et qu'elle rappelle à chaque âme troublée que au-dessus des nuages sombres de la vie, il y a une lumière éternelle qui attend de briller. Merci Seigneur pour la tempête qui m'a brisé, merci pour le secret qui a éclaté, car sans cette crise je n'aurais jamais connu la profondeur de ton amour ni la puissance de ta voix qui me murmure chaque jour de continuer. L'histoire est scellée, la victoire est totale et la clarté de ce jour ne s'éteindra jamais. Marche la tête haute et laisse ton témoignage transformer des vies entières à travers le monde. À toi qui m'écoutes et qui traverse la nuit, ne crains plus rien, mets-toi à genoux, ouvre ton cœur et souviens-toi de cette vérité absolue, parle, car ton Dieu t'écoute. Marie, regarde-moi bien aujourd'hui parce que la fille que tu as ramassée en larmes, brisée par la honte et rejetée par toute sa famille adoptive, a totalement cessé d'exister pour laisser la place à une femme qui connaît enfin sa véritable valeur aux yeux de son Créateur. Je ressens une clarté si pure dans mon âme que même si le monde entier décidait de se lever à nouveau pour me pointer du doigt et me calomnier, leur venin glisserait sur moi sans jamais m'atteindre. C'est le plus grand miracle qu'il m'ait été donné de contempler dans toute ma vie, Amina, car voir une âme passer de l'ombre de la mort et du désespoir le plus total à une lumière aussi éclatante en si peu de temps relève du divin. Les chaînes de ces 18 ans de mensonges cachés qui t'emprisonnaient l'esprit hier soir se sont brisées à l'instant précis où tu as accepté de cesser de te battre avec tes propres forces humaines. Quand j'y repense, la douleur était si intense que mon cœur refusait de battre et je me demandais pourquoi ma propre mère avait choisi de m'imposer un tel fardeau en emportant ce lourd secret dans sa tombe sans jamais m'en parler. Je me sentais comme une intruse, une enfant maudite et illégitime qui n'avait plus le droit d'exister ni de porter le nom de cet homme qui m'a jeté à la rue sans le moindre remords. Ta mère biologique a agi avec ses faiblesses et ses peurs humaines, mais ce que ta belle-mère a utilisé comme une arme destructrice pour te chasser de cette maison n'était en réalité que le déclencheur parfait que le ciel attendait pour te libérer définitivement. Si tu étais resté dans le confort de ce mensonge, tu n'aurais jamais cherché la face de celui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère et qui connaît ton véritable nom. Tu as tellement raison, Marie, et c'est pour cela que ce matin je n'éprouve plus la moindre haine envers mon père adoptif ni envers cette femme qui a cru planifier ma chute en jetant mes papiers au visage du quartier. Je réalise que leur rejet brutal a été ma plus grande bénédiction car en me fermant les portes d'une maison terrestre, ils m'ont forcé à pousser la porte du palais céleste où je ne serai plus jamais une étrangère. C'est exactement ce message de restauration totale que ton film doit propager à travers la terre entière, car il y a des milliers de personnes qui traversent cette même nuit de la trahison familiale sans savoir vers qui se tourner. En te voyant debout, fière et rayonnante dans cette clarté, ils comprendront que la vie des hommes n'est qu'une illusion passagère et que seule la parole du Tout-Puissant définit notre destinée. Désormais, je marcherai la tête haute dans les rues de ce quartier sans jamais baisser les yeux devant les moqueries ou les chuchotements des voisins, car ma dignité ne dépend plus d'un statut social ou d'un sang biologique. Je suis une fille adoptée par le roi des rois, rachetée à un grand prix, et mon avenir est tellement glorieux que le passé ne peut plus trouver une seule place dans mes pensées.
Garde précieusement cette foi inébranlable ancrée au plus profond de ton être, Amina, car les tempêtes de la vie essaieront toujours de tester la solidité de tes fondations, mais une maison bâtie sur le roc de la prière ne s'écroulera jamais. Ton histoire n'est pas seulement un drame familial qui se termine bien, c'est une preuve vivante et irréfutable que la lumière finit toujours par triompher des ténèbres les plus denses. Je veux m'adresser directement à cette âme brisée qui regarde mon parcours en ce moment même, à toi qui pleures en secret dans ta chambre en te demandant pourquoi la vie s'acharne sur toi avec tant de violence et d'injustice. Ne commets pas l'erreur de te confier aux hommes qui utiliseront tes faiblesses pour te piétiner, mais imite mon geste de désespoir en te mettant à genoux dès ce soir. Oui, parlez-lui sans hypocrisie et sans essayer de cacher votre colère ou votre amertume, car il connaît déjà la profondeur de vos blessures et n'attend qu'un cri sincère pour intervenir dans votre situation. Ne laissez pas la honte vous paralyser ni le silence des autres vous faire croire que vous êtes totalement abandonné dans ce monde cruel. Regardez cette clarté immense qui inonde cette pièce maintenant, elle est le symbole de ce qui vous attend si vous acceptez de lâcher prise et de déposer vos fardeaux trop lourds aux pieds du seul véritable consolateur. Ma vie était en ruine il y a quelques heures à peine, mais sa simple présence a suffi à tout reconstruire et à me redonner une joie que personne ne pourra me voler. Le film de ta vie prend un tournant extraordinaire aujourd'hui, Amina, et je suis tellement honorée d'avoir été le témoin de ta transformation spirituelle et d'avoir pu tenir ta main quand tout s'effondrait autour de toi. Ta victoire est une source d'inspiration pour moi et pour quiconque aura le privilège d'écouter ton témoignage à travers les âges. Merci d'avoir été cet ange de lumière dans ma vie, Marie, de ne pas m'avoir jugé quand je criais ma colère et de m'avoir inlassablement répété que le ciel restait ouvert pour moi malgré mes doutes. Nous avons traversé cette vallée de larmes ensemble et c'est ensemble que nous marchons maintenant vers cette nouvelle vie remplie de promesses et de bénédictions. Que cette paix éternelle t'accompagne à chaque pas que tu feras à partir de ce jour. Avance sans jamais te retourner et laisse ta lumière briller pour éclairer le chemin de ceux qui tâtonnent encore dans l'obscurité. Ton histoire est scellée dans la grâce et plus aucun mensonge, aucune belle-mère, aucun rejet ne pourra altérer ce que Dieu a commencé en toi. Le rideau tombe sur mon passé, mais il se lève sur une éternité de bonheur et de triomphe, et je pars d'ici avec la certitude absolue que mon histoire changera des vies. À toi qui doutes encore au fond de ta détresse, retiens cette dernière vérité, brise ton silence, ose crier vers le ciel, et regarde ta vie se transformer radicalement. N'attends plus une seule seconde, détache ton cœur des illusions de la terre, tourne ton regard vers la lumière pure qui t'appelle ce jour, mets-toi à genoux, ouvre ta bouche et retiens à jamais ce message, parle, Dieu t'écoute. Mon frère, ma sœur, si je prends la parole aujourd'hui d'une voix si calme et apaisée, c'est parce que je sais exactement par où ton esprit est en train de passer en ce moment même. Je connais cette lourdeur sur ta poitrine, ce sentiment d'étouffement quand tu te couches le soir, et cette impression terrifiante que les murs de ta propre maison se referment sur toi à cause des problèmes. Tu traverses peut-être une trahison familiale qui te brise le cœur, ou alors on vient de dévoiler un secret pour te salir et te faire perdre ta dignité devant tout le monde. Tu as crié ta douleur, tu as cherché de l'aide auprès de tes amis les plus proches, mais tu n'as trouvé que le silence, le jugement ou des conseils humains qui n'ont fait qu'augmenter ton amertume. Laisse-moi te dire une vérité qui a sauvé ma propre vie du gouffre, les hommes n'ont pas le dernier mot sur ton existence, et le secret de ta restauration ne se trouve pas dans leurs bras. Arrête de courir après ceux qui te rejettent ou qui profitent de tes larmes pour se moquer de toi en secret, car il y a une oreille divine qui n'attend qu'un mot de ta part. Quand la nuit devient trop sombre et que tu as l'impression de sombrer, mets-toi simplement à genoux dans ta chambre, ferme les yeux et commence à parler au Créateur avec toute la sincérité de ton âme. Ne cherche pas de grands mots théologiques, ne cherche pas à faire une prière parfaite, mais vide ton cœur comme tu le ferais devant ton meilleur ami. Dis-lui ta colère, confie-lui ta honte, montre-lui tes blessures les plus profondes et lâche enfin prise en déposant ce fardeau trop lourd à ses pieds. C'est à cet instant précis, quand tu reconnais tes limites humaines, que sa clarté surnaturelle entre dans ta pièce pour balayer la confusion et restaurer ton identité.
Il m'a suffi d'un seul cri sincère dans le noir pour que ma vie change radicalement de direction, et si Dieu l'a fait pour une fille rejetée comme moi, il le fera aussi pour toi. Retiens ce message au plus profond de ton être et répète-le chaque fois que le doute s'installe, brise ton silence et parle, car ton Dieu t'écoute. Si ce conseil a touché ton cœur et t'a redonné la force de te battre, ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Rejoins notre belle communauté dès maintenant en cliquant sur le bouton pour t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines histoires dramatiques, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a cruellement besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Que la paix et la clarté divine inondent ta vie, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. BN